Alors bonjour à tous, Alfred Mediatek. Alors on se retrouve aujourd'hui encore pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons orienter notre vidéo sur l'enregistrement des factures partielles, c'est-à-dire un client vient acheter un produit et ne donne pas la totalité de l'argent, mais souhaiterait payer à une date ultérieure. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment on enregistre les factures partielles et également on va voir comment obtenir des rapports détaillés de nos activités de notre entreprise. Donc sans plus tarder, on va commencer. Très bien. Alors aujourd'hui, on va enregistrer encore des opérations de vente. Donc ici, nous allons aller sur notre TD et nous allons pouvoir enregistrer ce client-là, le Smart Business Center, CTRL-C. Donc c'est une société, nous le paramétrons ici. CTRL-V. Très bien, on repart là, on prend le contact. Donc c'est toujours ainsi, hein. CTRL-C pour le TD. Les travaux dirigés. Contact. Donc clic droit, on va faire copier l'adresse. Également ici, on va faire CTRL-V. Donc la ville, nous l'aurons remarqué, c'est Bobo. Donc on va écrire Bobo. Et là, on va enregistrer notre client avant d'effectuer l'opération de vente. Donc on va enregistrer. Très bien. Une fois que notre client est enregistré, nous allons aller à vente. Donc nous allons aller à mettre devis. Donc on va d'abord concevoir un devis, ensuite une facture et ensuite on va faire la transaction. Donc là, nous allons faire nouveau. Donc le nom de notre client est Smart. Vous voyez que le nom apparaît de façon automatique. Donc vous pouvez paramétrer également la date d'échéance de notre devis également si vous voulez. Si ces paramètres vous intéressent, vous pouvez tout à fait le paramétrer. Donc on va aller directement, on va supposer qu'il a acheté un ordinateur Dell, de type Dell. Donc inspirons donc d'une quantité de 3. Donc on va faire confirmer. Donc confirmer le débit pour ensuite pouvoir générer notre facture. Il fait très chaud aujourd'hui, hein. J'espère que vous en sortez avec la chaleur. Ok, on continue. Donc on va faire confirmer. Une fois que le devis est confirmé, vous pouvez le voir ici. Donc on va faire créer une facture. Donc toujours enregistrer un brouillon pour de potentielles vérifications. Donc on valide, confirme notre brouillon ici. C'est aussi simple que ça. Et ici on va marquer que c'est supposé qu'il a payé. D'accord. Maintenant c'est à partir de ce niveau que le montant dont ici est 1,5 million. Mais nous allons marquer que le monsieur a payé seulement la somme de 1 million. Vous voyez? Ok. On va créer le paiement. Donc une fois que le paiement est terminé, nous pouvons voir ici que c'est marqué partiel. Donc c'est pour montrer que le client a payé une partie de la somme, mais pas dans sa totalité. Donc voilà comment on enregistre une facture partielle. Donc une fois que cela est terminé, on va plutôt faire aperçu. Voilà, pour voir comment notre facture se présente une fois que c'est une facture partielle. Donc on peut voir ici que le montant total est 1,5 million. Donc payé le 11, c'est-à-dire voici la somme payée et voici le montant dû. Donc notre client nous doit la somme de 500 000 francs. Donc c'est comme je le disais précédemment. Donc vous pouvez paramétrer une date d'échéance de ce produit-là afin de pouvoir recontacter votre client pour réclamer votre dû.
Très bien, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de cette vidéo qui consistera à aller voir l'activité de notre entreprise, c'est-à-dire les différents rapports que notre entreprise a pu générer. Donc si nous regardons du côté des ventes, nous pouvons voir que les détails ici, donc avec 5 devis, donc sous ceci est paramétrage ont des dates que vous pouvez constater ici. Donc voici depuis la création de notre activité, donc on peut constater 5 devis, 9 commandes. Donc voici les revenus. Donc avec les différentes opérations de vente bien sûr. Donc voici le comportement de nos opérations de vente. Également il y a plus de détails ici, le meilleur devis donc qui a été effectué par le client Université Privée Orion. Donc on peut voir ici les meilleures commandes effectuées également. Et on peut voir le nombre et comment on dit ça, les détails concernant les clients qui payent le plus nos produits. Je suis sûr que chaque entrepreneur aimerait comprendre quel client lui fait entrer plus d'argent. Donc on peut aller également au produit. Un produit également, on pourra constater que le produit le plus vendu ici, c'est notre ordinateur HP ProBook. Donc voilà, avec une quantité, voici la somme, c'est à hauteur de 4 millions et quelques. Donc la quantité vendue s'élève à 11. Donc on peut vérifier tous ces données-là depuis le logiciel Odoo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez également voir du côté des finances avec les factures générées. Vous pouvez voir la somme que nous avons à ce niveau-là également. Donc tout est ici présent. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Donc l'objectif c'est de permettre aux petites et moyennes entreprises de pouvoir gérer leur entreprise, savoir comment on enregistre les factures. Donc on ne trouve pas des vidéos comme ça, donc profitez-en et merci à bientôt.